j'émets le code. Ensuite, je mets le contact. Et j'appuie sur le bouton rouge. Et derrière. Ah, il est plus dans le BM, hein. Oh. Mais par contre, détends-toi. Wow. Bonjour à tous, bienvenue sur Léo Motorbike. Et vous vous dites qu'est-ce que c'est déjà? Ben oui, on se dit bonjour. Vous vous dites qu'est-ce que c'est que cette manière de faire une intro? Alors il fait 800 degrés dehors, c'est pas vrai, il fait que 26,5. Et la clim c'est bien. Alors aujourd'hui, comme j'ai absolument la flemme de vous faire l'intro à l'extérieur parce que c'est quand même bien la clim, Why the fuck you lying? Why you always lying? plus sérieusement, aujourd'hui, c'est le dernier jour des vacances, on est le 1er septembre, donc entre guillemets c'est un peu le dernier jour des vacances, donc c'est un petit peu la dernière vidéo faite avec mon téléphone, et oui, parce qu'après je montrais avec un PC d'homme et un logiciel d'homme. Donc aujourd'hui, pour cette fin de carrière entre guillemets pour le téléphone, je vous propose l'essai de ma voiture. En fait, bonjour Pierre. Ah oui. Eh ben oui. Salut les gens. Eh ben oui, parce qu'il est venu filmer. En plus, il a été payé, je lui ai payé un domac. Oui, c'est ça, là. Filmer au téléphone, le McDo à midi, on connaît. Tu le filmes à l'iPhone, sans faire de montage, ou un micro-montage tout seul sur Windows Movie Maker chez toi. On passe à la caisse? Allez, en avant. Allez. Alors c'est exceptionnel parce qu'on m'a dit qu'effectivement, on constatait que j'avais les yeux fermés. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a le soleil en grand. Non, ne filme pas, tu vas déglinguer mon optique. Donc voici mon nouveau daily, l'Audi A1 qui est une Volkswagen Polo. Mais c'est cool. J'aime bien! Non, en vrai, je voulais changer. Enfin, c'est pas que je voulais, c'est que on m'a cassé ma bagnole et que ma bagnole consommait 800 litres au 100. Donc, il me fallait un truc un peu plus, comment on va dire, normal, une voiture du peuple. C'est cela, oui. Du coup, j'ai acheté ça. Et d'ailleurs, c'est une vraie voiture du peuple, puisqu'en dessous, c'est une Volkswagen. Donc, alors aujourd'hui, j'ai pas envie de vous montrer le machin, le ceci, le cela. On va le faire plus au feeling que machin. Et donc voilà, on va faire un petit peu le tour. Déjà, toi, qu'est-ce que t'en penses? Parce que t'es venu, il faut bien que tu parles, parce que sinon, on va dire que je maltraite mes employés. Tu maltraites tes employés, c'est Alors un oui, peu la c'est dure vrai. réalité du terrain, hein. Alors oui, c'est vrai, mais faut pas que les gens le voient, sinon c'est pas drôle. Ah oui, d'accord. Non, oui, cette voiture. Aïe. Aïe. Vous pouvez m'indiquer où est-ce qu'il est, pas sur la tête? Non, plus sérieusement, c'est une ligne qui est très simple à mon goût, à la fois simple et agressive. J'aime pas trop l'agressivité dans les bagnoles. Ça, c'est il pour faut ne pas le dire savoir. qu'elle est moche, parce qu'en fait, elle est moche. Juste, c'est pas très beau, hein. Regardez l'avant. Elle est dépressive, on dirait qu'elle fait la gueule. Elle fait la C'est gueule cool, ça. ou elle est en colère, c'est... Je sais pas trop. Moi, ce que j'aime pas, je préfère commencer par ce que j'aime pas, c'est ça là, tu vois. Les arches teintes couleur Non, c'est beau. gris nacré. Tu vois, Non, c'est beau. Alors les versions pour les pauvres entre guillemets parce que c'est censé être une version riche. Et oui, on m'a vraiment dit que ça c'était une voiture de luxe. Non, c'est une citadine premium. Et en fait les versions un peu plus de base déjà ont des jantes qui sont beaucoup moins belles si ce n'est pas des enjoliveurs, mais surtout cette partie là qui ici est grise pailletée, hein, grise métallisée et blanche. Et en blanc c'est laid. Tu vois, je crois que j'aurais préféré en juste blanc ou alors la Non, version c'est dos dégueulasse. dessus en noir laqué toit noir. Ça aurait donné plus de volume à la voiture. C'est déjà. Ça aurait été c'est plus déjà imposant. bien. Et puis surtout, c'est une version 3 portes. Et la version 3 portes, on a une petite chance parce qu'elle est légèrement plus jolie. C'est-à-dire que ici, le haillon est légèrement plus incliné, un peu plus incliné. Donc ça reste plus joli parce que vraiment, les versions 5 portes et de base sont vraiment laides. Après, on n'achète pas ça pour la beauté. On achète ça parce que c'est pratique et qu'on est la fille blindée en école de commerce qui veut faire semblant d'être un peu riche. Quand on n'a pas le Range Rover de papa. Et je voulais commencer pour vous montrer ce détail un petit peu con, c'est la clé. Genre la clé, c'est pour ceux qui connaissent, c'est les clés des Exam. Plus précisément, c'est Exam qui a piqué des trucs chez Volkswagen et chez Audi. Et après les gens râlent. Oui, mais gna gna gna, tu comprends, tu veux pas comparer Audi avec ça? Bon, même s'ils piquent les designs, les clés et un petit peu tout ce qui va avec, on le verra à l'intérieur aussi, parce qu'il y a plein de trucs qui ont été piqués. Mais non, effectivement, il n'y a aucun rapport. C'est vrai, pique
des trucs chez Audi. Ah mais complètement, on le verra à l'intérieur, en fait c'est littéralement une Exam GTI. Déjà, sauf que si tu reprends la face arrière... Face arrière, d'accord. Ah oui. Moi j'appelle ça le cul. Ah oui mais bon... Je suis beau. C'est la face arrière. Je suis beau. En fait ça, on voit que ça ressemble quand même à l'Exam GTI avec les feux, cette forme là. Il n'y a pas le logo Exam mais ça ressemble. Et les... Écoutez bien, vous en avez 80 kilos là. Ça ne paraît pas, hein. Bah, je t'avoue que j'ai jamais vraiment approché d'Exam. Un peu par ta faute, hein. Tu m'amènes que sur des tournages d'Olivier. Ah oui mais t'es jamais là. Il y en a qui bossent. Hein. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Bon, comme je le disais tout à l'heure, c'est une Volkswagen Polo. Et en fait, l'histoire de cette voiture remonte aux années 70, précisément en 1975, avec l'Audi 50. L'Audi 50, en fait, c'était une Volkswagen Polo de l'époque. La Volkswagen Polo était sortie, je crois, 1 ou 2 ans avant, à peu près en même temps que la Golf. Et ils avaient fait l'Audi 50, qui était juste une Volkswagen Polo avec un logo Audi. Et là, c'est exactement ce qu'on retrouve. On a littéralement un châssis de Volkswagen Polo, un moteur de Volkswagen Polo, une boîte de Volkswagen Polo. Alors, pour les éléments mécaniques, c'est un peu plus compliqué parce qu'en fait, elle partage la base avec quasiment tout Volkswagen, avec la Golf 5, la Golf 6, on a d'ailleurs la même boîte. Boîte qui est merveilleuse, c'est une DSG7, mais c'est la petite DSG7. Il faut savoir qu'en fait, la DSG7, elle est pas fiable. Ça c'est con. C'est merveilleux. Mais en tout cas, c'était pour dire ça, c'est que tout simplement, ça date pas d'hier que Audi veuille refaire du Volkswagen, etc. et que les deux ont fusionné pour faire ces petites voitures. Alors, le principal intérêt de l'Audi A1, c'est qu'en fait, elle est plus chère. Le principal intérêt, c'est plutôt pour Volkswagen. En réalité, elle est quand même peut-être un petit peu plus sympa niveau esthétique, bien sûr. Peut-être un petit peu plus confortable avec un intérieur qui est quand même plus joli. Mais Elle est mieux finie, mieux optionnée quand même, globalement. pas forcément, puisque les Volkswagen Polo, il y en a des pas mal, hein, déjà à l'époque. Mais peut-être qu'effectivement, elle est un peu plus basse sur pattes, les jantes sont différentes du coup. Elle doit être un peu plus confortable à conduire. Il y a prestance Audi. C'est j'ai acheté une Volkswagen et j'ai acheté une Audi. Ton entourage, il réagit pas pareil. Et tu payes la marque. Par contre, tu payes la marque. Ah oui, ça c'est clair. C'est clair. Et ce qui est très con, c'est que, alors pour vous, si vous ne vous y connaissez pas trop en voiture en fait, je vais vous dire, c'est une Audi, on va l'entretenir chez Audi. Sauf qu'en dessous, c'est une Volkswagen. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je me pointe chez Volkswagen. Oui, parce qu'il y a des problèmes, ça, on va en parler tout à l'heure. Je me pointe chez Volkswagen, ils m'ont dit, bah non, c'est une Audi, on la prend pas, c'est pas la même marque. Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Alors effectivement, on a un design qui est plutôt joli, mais ça reste une Volkswagen, bon, une Audi, mais une Volkswagen quand même. Du coup, il y a quelques points qui sont quand même un petit peu éclatés. Avertissement. Toute ressemblance avec des personnes ou des situations existantes ou ayant existé ne saurait être que purement fortuite. Déjà, on va commencer Par le commencement. Et ça, c'est pété. Ah oui, ça c'est bien pété. Ça c'est pété, le phare est pété, genre il marche pas tout le temps. Ça c'est pété parce qu'il y a une distrie à faire. J'ai le siège chauffant, c'est très bien mais il est pété. Et à l'arrière aussi, très intéressant, à l'arrière, quand on ouvre le coffre, déjà, oh attends, belle petite feature, à ion semi-électrique, on appuie sur le bouton. Et ça s'ouvre. Non, non, vous avez raison, Exam n'a jamais rien copié sur cette voiture. Hop, on ouvre. Bon, après, c'est plutôt bon. On a un coffre qui, par contre, est relativement grand comparé à la Mini que j'avais. Il est minuscule. Même dans la MG, il est plus grand. Alors, dans la Mini, le coffre était vraiment minuscule. Et ce qui est pratique, c'est que, effectivement, voilà, c'est une citadine. On a quand même un faux plancher. Ah oui, ça, c'est pété aussi. Genre, normalement, il y a quelque chose. Ça, c'est une trappe, du coup, il y a un enjoliveur de trappe. Mais il est pété. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rentrer pile une valise cabine. Donc, ça, c'est pas trop mal. Donc, on peut au moins transporter des choses. Et effectivement, mon cher camarade Pierre vous dirait que dans sa voiture, il y a plus de place, mais ça reste quand même bien mieux que la Mini où vraiment il n'y avait rien. La Mini, je pense que le coffre devait s'arrêter là. Oui, ça c'est vrai par Très contre. sincèrement, il y avait 25 cm. C'est le problème des petites voitures en fait, t'es obligé de choisir entre les places arrière et le coffre. Et Mini n'a pas fait le choix. Mini a dit bah il y aura aucun des deux. Mais la Mini est plus petite. Alors le Capal c'est très simple, on ouvre le bouton. Par contre ce qui est un peu chiant c'est que vous voyez la trappe elle déborde un petit peu, du coup quand la portière est fermée je crois qu'on ne peut même pas accéder à ça. Vous allez me dire ce serait un peu con, mais bon c'est un détail. Hop, on ouvre la trappe. Le Capal. Et ça c'est le Capal. Le Capal, le Capal. Le Capal. Ouais, le Capal. Regarde j'ai un 100 Vérin. Les 100 vérins, les Et deux. regarde, mon moteur est extrêmement propre, je l'ai nettoyé. Oh quoi que non, il est un peu sale, mais je l'ai nettoyé. Donc le moteur, je te laisse dire, ça c'est un 1,4 litre TFSI, je sais pas si tu connais. Bah 1,4 litre, j'ai jamais taffé chez VW. Donc oui VW, à la belge, faites pas chier. Ouais. Oui, parce qu'il a quelques Tapez en origines commentaire, belges. le référencement, tout ça, on connaît. C'est le 1,4 litre TFSI donc de chez Volkswagen. C'est un des premiers moteurs de la génération Volkswagen et même de la génération automobile en général. Moteur à essence à disposer de l'injection directe. Plusieurs moyens d'admettre du carburant dans les cylindres globalement. Soit tu fais directement dehors par l'admission, soit tu mets l'injecteur à l'intérieur. C'est plus chiant à faire, c'est un peu plus complexe. Et ça marche mieux, c'est plus efficace, c'est plus efficient. Tu gagnes 5 chevaux dans l'histoire, tu perds 1 litre au 100 grand maximum. Bref, TFSI pourquoi? Toujours des appellations un peu chiantes. Turbo. Diesel, sport, injection.
Le turbo il est là, il est petit mais il est là. F pour Fuel, S pour Stratified et I pour Injection. Et alors pour la petite histoire, ce moteur est en fait vendu chez Volkswagen avec l'appellation TSI. Mais TSI ça sonne trop Volkswagen, du coup ils se sont dit on va rajouter une lettre. Parce que ça veut dire la même chose, hein. On a un joli cache moteur qui est bien plus beau que celui des 1,4 litre TSI de chez Volkswagen. Au moins on a un beau cache moteur. Non par contre plus sérieusement, TFSI qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que l'injection d'essence stratifiée? Parce qu'effectivement c'est ça que ça veut dire. Oh attendez, j'ai une idée. Attendez, juste une séquence. Et doucement. Ah non, c'est une voiture germaine. Ça va, c'est pas grave. C'est en panne. C'est pété. Non, elle roule. Elle est pétée, mais elle roule. C'est pété. Ah, j'ai mis le code. Oula, non. Ensuite, je mets le contact. Et j'appuie sur le bouton rouge. Ça ne laisse pas indifférent. Bon, je découvre la voiture, hein, soyez indulgents. Il a réussi à trouver le démarrage quand même, c'est bien. Le pont inverseur bien sûr. Hein. Ça là? Non, parce que sur les sans permis, ils appellent ça le pont inverseur, alors que ça s'appelle une commande de boîte. On va peut-être mettre la clim. Ouais, vas-y, mets la clim. On va perdre 20 chevaux, mais on va être au frais. Déjà, sur un rythme chillax, comme on dirait. Ah bah c'est fait pour, hein. Ça a l'air plutôt chouette. Bon, le rétrogradage, là, il a été bizarre. Ah oui, la boîte est très conne en fait. Ah, il a failli me rentrer dedans lui un jour. Genre je faisais la course avec lui et il a failli me rentrer dedans pour me montrer que son golfon était plus puissant. Ils sont tarés les mecs en golf. Allez, gaz. Ensuite, ça marchote quand même. Ouais. Par contre, ça coupe. Ouais, elle met du temps quand elle est en. Je suis pas confiant avec le châssis Audi. Ah bah oui, c'est une Audi, ça tient pas la route. Hein. Mais on a l'impression que ça tient. Quelle horreur. Ah, alors, qu'est-ce que je te disais? Alors, c'est une châtenay, y a rien. J'aime beaucoup la fluidité du volant, mais il n'y a pas de train avant. Ah, y a rien. Il est même pas logique. Il y a des Peugeot que tu sens pas le train avant, je pense à la 207. Le volant est au moins un minimum correctement calibré pour que tu sentes comment un minimum c'est géré, que ce soit intuitif, même si tu sens rien. Là, tu sens rien et c'est pas intuitif, c'est une horreur. Quelle indignité. Ça aussi, parce qu'en fait, on peut passer les rapports, mais déjà c'est à l'envers, mais surtout ça coupe, enfin ça passe la vitesse tout seul, parce qu'en fait, c'est juste un truc pour bloquer la boîte de vitesse, genre en montagne, je sais pas quoi, ou alors pour les routes un peu chaotiques, ou quand la boîte se démerde pas trop bien, genre dans une légère montée où elle sait pas trop ce qu'il faut faire, on la bloque. Putain, les clignots ils marchent. Oui, c'est le seul truc qui est pas pété. C'est bizarre, c'est le seul truc qui est pété d'habitude, mais là c'est le seul truc qui est pas pété. Là par contre, y a rien. Ah mais ça prend des tours, hein. On s'en rend plus compte en passager, mais ça prend vraiment des tours. Alors que c'est un moteur turbo. Mais c'est vraiment la boîte qui a au régime, elle comprend pas trop. Tu vois qu'elle est pas trop faite pour ça. Il va me faire un joint de culasse. Je fais le mien. Ah bah justement, c'est pour ça, c'est par vengeance. Toi t'es sous garantie, fais pas chier. Ah oui, c'est vrai. Ouais mais du coup, je voulais dire des trucs, et en fait j'ai rien à dire. Bah, le truc c'est qu'en fait c'est pas... En fait il y aurait des trucs à dire si on partit du principe que... C'est pas sport, et on le sait. Donc d'un certain côté, comme on sait que c'est pas sport, bah c'est une citadine, ça passe, il y a un peu de reprise, c'est plutôt confortable. Sachant que la boîte est un peu moins bien quand il y a la clim. Tiens, on va l'enlever un petit peu. J'ai déjà eu une Audi A3 de première génération, essence. Putain, qu'est-ce qu'elle était belle. C'était une grosse merde. C'était une épave. C'était une grosse merde, mais elle était belle. Et moi, dans cette voiture, je retrouve les sensations que j'avais dans l'Audi. C'est-à-dire que rien de spécial, je suis confort, quelle que soit la situation. C'est un minimum sain et je me prends pas la tête. Je roule et puis c'est la grande force, à mon sens, de ces voitures allemandes, de ces Audi. Et à la fois leur grande faiblesse pour un passionné, c'est que tu sens rien. Et tu sens tellement rien que tu as une impression de dominer la route et tu te fais jamais surprendre. Et tu te casses la gueule parce que tu as beaucoup trop confiance en toi et que tu te dis oh t'inquiète ça passe et puis ça passe plus puis t'embrasses un arbre. J'ai mal. En fait c'est comme ça qu'ils embrassent des arbres. Mis à part ça, c'est un très chouette déplaçoir. Et du coup, je comprends pourquoi les conducteurs d'Audi et de BMW ne mettent jamais de clignotant. Parce qu'ils oublient qu'ils sont dans une voiture et qu'ils prennent des intersections et qu'il y a des gens autour. Ils sont dans un déplaçoir. Ils sont dans une voiture qui se conduit toute seule. Ils appuient sur un bouton, ils freinent sur un bouton. Plus c'est une voiture pour les feignants, plus t'es feignant. Oui, c'est ça. Le SPF mode sport. C'est parti. Et ça prend vraiment des tours en plus. Ouais, par contre la boîte est lente sur les... Belle coupe, ah, c'est une boîte pilotée, hein. Même si c'est à double embrayage, ça reste une boîte pilotée. Oh, ça tient un peu. C'est flou, copain. Hein? Oh, c'est flou. Ah oui,
On sent rien. Oh, quelle horreur! Ah oui, mais bon, tu comprends, c'est pour aller emmener le chien au toiletteur de manière digne. Par contre, qu'est-ce que c'est raide sur les ralentisseurs? Alors oui, c'est très allemand, hein, mais Bon, on va peut-être remettre la clim. ouais, peut-être remettre la clim, ouais. 5 minutes later. Eh bien c'est parti, on va y aller. Toujours avec bien sûr la clim parce que c'est merveilleux. Alors c'est bizarre, il fait que 26,5 mais il doit faire... Super humide. Exactement. Il y a eu un giga déluge hier soir avec un orage de C'est tous les ça. diables. C'est exactement comme en Guadeloupe parce que en tant que gros riche, vous comprenez, je pars tous les ans en Guadeloupe en voyage. Et le truc c'est qu'il fait une humidité absolument à crever. À 27 degrés, vous êtes littéralement en train de mourir. Vous êtes mort. Oh, il y a une BMW. Alors, vous pouvez vous dire, mais pourquoi tu passes d'une Mini Cooper S à une Audi A1? Bah oui, c'est vrai, c'est légitime. L'assurance, mon vieux, l'assurance. Parce que la Mini Cooper, elle était au nom de ma mère. Et celle-là, je l'ai pris à mon nom. Et comme les assureurs sont des gros enfoirés, en fait, il faut savoir que... Attendez, je suis concentré par le BM. Va lui faire une petite axelle du Seigneur. Attends, je viens chercher le rétro. Il est resté derrière. Ah, il est plus là le BM, hein? Oh. Mais par contre, détends-toi! Détends-toi! Wow! 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 Alors, je viens croire que je conduis... Je viens croire que je conduis souvent comme un seigneur, mais là! Wow! Tu sens qu'elle est pas faite pour ça. Oh. C'est vraiment pas fait pour ça. Oh putain, un cacao bénouze là, la trace Oui. de pneu, mais Voilà, on va peut-être la remettre en D. Et oui, en fait, c'est ça, on va dire, le principal problème de ces voitures, c'est que les gens les achètent. Alors, moi, je suis con, mais je suis un minimum conscient que c'est de la merde. C'est pour ça que j'accélère comme un taré. Ah mais il est hors concours celui-là. C'est comme ça depuis 1 heure, ça n'arrête pas. Mais en fait, les gens sont vraiment persuadés d'avoir des petites bombes de course. Parce qu'en vrai, ça marche pas si mal que ça. On va essayer de faire un 0 à 100 le plus vite possible. D'ailleurs, on va éteindre le machin. climatisation. Allez. Non, t'as le BM derrière. Dans mes gaz, hein. Dans mes gaz. Tant pis, on va le faire juste après. Je suis en train de cramer mon plein. J'ai payé 50 balles. Par contre, le réservoir est plutôt petit. Et après, il dit oui, mais j'ai la distribution pétée, du coup, ça consomme. Oui. Alors attention, 3, 2, 1, j'écrase. Oh, elle a mis du temps à partir. 60, 70, 75. Stop. Petit 8-10 secondes, c'est pas immonde. Après, On va remettre la clim. c'est tout petit, donc c'est pas bien lourd. Ça doit faire une 2, je crois. Une 100. 2. Une 100. J'ai regardé la fiche technique, c'est une 100 parce que C'est léger pour un taudis. Bah, il y a un petit moteur, c'est que 1,4 litre. Oui, c'est qu'un litre 4, mais t'as la DSG, t'as tout l'optionnement habituel Ah, mais allemand. La c'est C2, j'avais la clim, j'avais qu'un litre 4, je faisais moins d'une tonne. Faut vraiment faire une conclusion. Bon, ben abonnez-vous, mettez un like et vous avez des dons dans les commentaires. Allez-y, donnez dans les commentaires. Il faut que je me ralasse, comme on dit. La conclusion. Bah tiens, vas-y. La conclusion, j'ai rien à dire.